Après avoir vu donc la synthèse additive, maintenant je vais voir la synthèse soustractive. La synthèse soustractive, vous pouvez le faire toujours avec Photoshop, hein. Bon, je n'ai pas, comme j'ai expliqué plusieurs fois, je n'ai pas Photoshop. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais vous prenez un calque, vous le mettez en blanc et vous pouvez taper arrière-plan, comme calque numéro 1, arrière-plan. Voilà. Donc, mais il faut absolument un calque blanc, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Vous mettez un calque blanc. Une fois que vous avez mis votre calque blanc, ben, vous prenez bien sûr un deuxième calque, hein, parce que tout va se faire avec des calques. Comme je l'ai dit, avec Paint, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de système de calque. Voilà. Donc vous prenez un calque. Là, vous mettez du magenta. Magenta, c'est une espèce de couleur rosée en fait, hein. Rosée, voilà. Vous savez l'obtenir à partir du rouge. euh, voilà, vous regardez la synthèse additive que j'avais vue auparavant. Si j'avais vu la synthèse additive auparavant, elle donnait quoi? Elle donnait, on avait du rouge. En fait, bien sûr, il fallait un fond noir, hein, mais bon, je réexplique pas la synthèse additive, hein. Il fallait un arrière-plan noir, il fallait du rouge, moi j'ai besoin d'un marqueur rouge, un marqueur vert, et un marqueur bleu, et bien sûr du noir. Ça c'était dans la synthèse additive, mais je réexplique pas le tout. Le tout. Voilà. On partait du noir pour aller vers les blancs, c'est ça que je veux dire. Alors que maintenant je vais aller des blancs et je vais me tourner vers les noirs fatalement parce que c'est tout le système inverse. C'est une inversion. C'est une inversion du. Voilà. C'est tout un système d'inversion. Ici, on part du noir, absence de lumière, pour aller vers la totale lumière qui est le blanc. Voilà. Alors qu'en impression, on part du papier blanc pour assombrir avec des couleurs. Donc, si j'assombris de trop, je vais avoir un gris foncé, donc il me faut une cartouche noire pour compléter, avoir vraiment du noir. Voilà. Donc ici, on a le rouge, vert, système rouge, vert, bleu. Bleu, voilà. Système rouge, vert, bleu, il était là. Bien sûr, la composante des trois donnait du blanc, ça on sait bien. La composante rouge et bleu, euh, donc la composante euh, rouge et bleu donnait du cyan. Non, le cyan c'était rouge et vert. Un bleu foncé, rouge et vert. Du cyan. Rouge et vert donnait du jaune. Et rouge et bleu donnait du magenta. Voilà, donnait du magenta. Donc, en fait, rouge et bleu, rouge plus bleu donne du magenta. Voilà. Donc, si je veux fabriquer du magenta à partir de Photoshop, ben, vous prenez du 100% rouge, 100% bleu. C'est-à-dire 255 pour le rouge, 255 pour le bleu. Bleu, normalement, vous allez avoir du magenta. Voilà. Donc, voilà, vous mettez du jaune, vous prenez un calque, vous en faites du jaune. Donc, pour l'instant, j'ai trois calques, hein. J'ai l'arrière-plan, magenta et le jaune. Et vous prenez un troisième calque qui est, enfin quatrième calque, pardon, qui est bien sûr le cyan. Voilà. Et bien sûr, à la fin, il faudra mettre du noir parce qu'on n'aura pas un. Ici, si on fait l'addition des trois, je l'ai mal fait. Donc, je prends un calque blanc, je mets du magenta, ouais, magenta, je mets du jaune, magenta, cyan, voilà. Là, fatalement, on aura notre noir. La composante magenta, jaune, cyan, va donner un noir, voilà, foncé, mais on n'aura pas du noir. C'est ce qu'on appelle du noir. Enfin, on aura du noir quadriline, donc ça ne va pas. Voilà, donc
Voilà. Alors, le magenta plus le jaune, magenta plus jaune va donner ici le rouge. Le magenta et le cyan, donc le rosé avec le cyan, va donner le bleu foncé, donc le bleu. Et enfin, le jaune et le cyan, ici, va donner le vert. Donc, autant dire que c'est tout le contraire d'auparavant. Hein. C'est tout le contraire d'auparavant. Donc, si je peux écrire mes équations. Hein. Magenta plus jaune égale rouge. Magenta plus cyan égale bleu. Cyan plus jaune égale vert. Magenta plus jaune plus cyan égale noir. Voilà. Égale noir, oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, ici, mes équations vont s'écrire comment? Oui, ici, il ne faut pas oublier que sur Photoshop, si vous voulez faire ça, bien sûr, il faut mettre produit. Hein. Il y a une case où il faut mettre produit pour avoir la synthèse, sinon vous n'aurez pas la synthèse. Il ne faut pas oublier. Autant il faut mettre éclaircir dans la synthèse additive, autant il faut mettre le mot clé produit, hein, qui se trouve, je veux dire, là où il y a les calques. Là où il y a les calques, vous savez sélectionner le mot produit pour avoir la synthèse. Si vous ne faites pas ça, ben, je veux dire, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc ici on part des noirs vers des noirs qui est l'arrière-plan vers les blancs. Et ici, ça c'est pour la synthèse additive. Pour la synthèse soustractive, on part des blancs vers le noir. Voilà. Bon, si j'écris les équations maintenant d'ici. Les équations d'ici, on sait bien que rouge plus vert, ça fait du jaune. Vert plus bleu, vert plus bleu, ça fait du cyan. Rouge plus bleu égale magenta, et que rouge plus vert plus bleu, non, si ce sera, ouais, si, rouge plus vert plus bleu égale blanc. Là, on a toutes les couleurs, hein, blanc. Là, alors que ici, le noir, il faut mettre trois couleurs pour avoir du noir. Enfin, je vous dis, c'est pas le noir pur, parce qu'il faut rajouter, normalement, du noir, voilà, du noir plus foncé, parce qu'on n'aura pas un noir foncé. Voilà. Mais sachez que, bon, après première approximation, magenta plus jaune plus cyan donne du noir. Deux couleurs vont redonner. Ici, les primaires, c'est MJC, hein, MJ, MC, CJ. Sur les... Qu'est-ce qui est couleur primaire? Ici, c'est MJC. Et bien sûr, on viendra rajouter du noir, MJCN. Donc, c'est le système, on n'appelle pas ça MJCN, mais le système CMJN. CMJN. Voilà les couleurs primaires en soustractif. Et en addictif, les couleurs primaires sont le RVB. Et tout ce qui... Bon, on peut faire des mélanges avec le RVB. Hein. Et les couleurs secondaires, ben, les couleurs secondaires, elles sont fabriquées à partir de celui-ci. Le jaune est une couleur secondaire. Le magenta est une couleur secondaire, là, qui est du rouge plus du bleu. Le cyan, qui est une couleur secondaire, qui est du vert plus du bleu. Voilà. Et le blanc, qui est de couleur, voilà, qui viendra, je veux dire, qui se créera en mettant le blanc, en mettant du rouge, du vert et du blanc dans un papier blanc, parce que vous devez avoir du papier blanc, donc un fond blanc. Donc ici, l'arrière-plan il est blanc. Hein. Voilà. Ici, je m'excuse, je suis dans le système additif. Donc ici, le système additif, l'arrière-plan il est noir. Voilà. L'arrière-plan il est noir. À partir des couleurs primaires, on obtient les couleurs secondaires. Voilà. Et que si je fais du R plus du vert plus du bleu, ben ça va donner du blanc. Blanc que je vais mettre W, white.
Voilà, white. On va donner du white. Ici, on a du white. Voilà. Donc, on part du noir pour aller vers le blanc, vers le white. Par contre, ici, on part du white, qui est l'arrière-plan. Hein, on aura 4 calques pour aller vers le noir. Le noir qui est ici. Voilà. Bon, mais attention que en additif, si je fais magenta plus cyan, magenta plus du cyan, c'est du white. Fatalement, magenta plus cyan, c'est du white. Magenta plus jaune, ben, c'est du white. Et du jaune plus cyan, ben, c'est aussi du white. Voilà. Tout comme ici, c'est un peu la même chose. Hein. Si magenta plus jaune, j'obtiens du rouge. Magenta plus cyan, j'obtiens du bleu. Magenta plus, enfin cyan plus jaune, j'obtiens du vert. Voilà. Mais vous sachez ici que bleu plus vert va donner du noir. Hein. Du bleu plus vert égale noir. Puisque le bleu c'est déjà une composante de magenta et cyan. Et le vert c'est du cyan et du jaune. Voilà. Donc c'est comme si on mélangeait magenta, jaune et cyan. Donc on obtient du noir. Idem pour la même chose avec rouge plus bleu. C'est du noir. Rouge plus bleu, c'est du noir. Et vert plus rouge, c'est du noir. Pourquoi? Parce que ici, si je prends le rouge, il provient du magenta et jaune, de ces deux-ci. Voilà. Et le bleu, si je prends le bleu, il provient du magenta et cyan. Donc c'est comme si on avait le magenta, cyan. Voilà. Saturé en cyan. Parce que j'ai deux fois le mot cyan. J'ai deux fois du cyan. Donc c'est comme s'il était saturé en cyan. Donc au bout du compte, j'ai quand même magenta, cyan. Donc j'obtiens du noir. Voilà. Donc on va du noir vers le blanc. On illumine au fur et à mesure, en fait, en système additif. Et en système soustractif, on part du blanc pour aller vers le noir à la feuille blanche. Et j'assombris. J'assombris hein, pour aller vers les noirs. Donc vous voyez que c'est du système inverse. Voilà. Un système d'inverse. Maintenant, voyons voir. M plus J. Voilà, maintenant voyons voir un peu plus en détail. Les équations. R plus V en additif, ça fait du jaune. V plus B, ça fait du cyan. R plus B, ça fait du magenta. Voilà. Par contre, l'autre, M plus J donne du rouge, M plus C donne du bleu, et C plus J donne du vert. Ça, c'est un système additif. Ça, c'est un système soustractif. Alors, regardez qu'ici, si je fais ceci, M plus J, donc j'aurai R plus V plus B donne M plus J. Et le V,
Et puis J. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, parce que il faudrait que j'analyse ceci. En fait, voilà. Voilà, enfin, voilà, j'ai expliqué, je veux dire, la synthèse additif et soustractif. Et voilà. Bon, normalement ici c'était la synthèse soustractive et j'ai complété la synthèse additive. Voilà. Je vous remercie.